Les amis, j'ai envie de vous parler d'un film. Alors, récapitulons. J'étais tranquille, j'étais peinard, comme disait Renaud, en train de rôder sur YouTube. Ça, c'est moi qui rajoute. Je suis allé sur sur l'un des excellents lives de Ragnarok et il évoquait ce film, La Plateforme. Il m'a donné envie de le voir. Je suis allé le voir. La claque. Film espagnol, apparemment qui est assez récent. Un film d'1h34. Hein. La claque. Déjà, il n'y a pas besoin de 8 milliards d'effets spéciaux, 50 milliards d'acteurs. Alors, c'est probablement des acteurs connus, les acteurs principaux. Alors là, j'ai fait l'effort d'aller chercher leurs noms. Nous avons Ivan Massagué, Zorion Eguilor et Antonia San Juan. C'est un film espagnol. Ce film est l'illustration de comment on peut s'emparer d'une idée et comment on peut l'illustrer de manière brillante. Vous savez, le cinéma, la littérature, en fait, c'est quoi? C'est une dizaine, une quinzaine de thèmes au final. Ce qui compte, c'est pas le thème. Prenons l'exemple de Usual Suspect ou prenons l'exemple de tout un tas de films comme ça. C'est comment c'est réalisé. L'idée en elle-même peut paraître assez banale. Là, c'est plus qu'une réussite. Ce film est une parabole. C'est une parabole sur la société. Mais il y a derrière aussi un côté gnostique. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a cette idée d'étage. Ce qui est aussi hallucinant, ce qui est aussi intéressant plutôt, hein, plutôt que de dire hallucinant, dans ce film, c'est qu'on n'a pas envie de juger. C'est un film qu'on subit et c'est un film qui nous nourrit. D'ailleurs, ça tombe bien puisqu'il est question de nourriture aussi. Alors attention, si vous voulez le voir, je vais spoiler un petit peu. Hein. Et c'est un film aussi qui apporte une parabole religieuse. Mais il y a rien de gnangnan, il n'y a rien de... C'est une plateforme. Alors on ne sait pas si c'est une fausse ou pas. Regardez déjà les images, les couleurs. Hein, vous avez un petit peu des images du film. Regardez les couleurs. Hein, on se retrouve un petit peu... C'est un petit peu comme Cube. Hein, c'est une sorte de huis clos où finalement ce qui compte c'est comment est exprimée l'idée. Film très fin. Donc apparemment, il s'agirait d'une plateforme. Alors, creuser sous terre, on ne sait rien puisqu'on ne voit pas du tout l'extérieur. On ne sait même pas pourquoi ils sont là. On nous parle d'un type. Je vais... Enfin, le héros a décidé volontairement de descendre dans cette plateforme. Enfin, dans cette fosse, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, puisque la plateforme, non, le film s'appelle La Plateforme, et la plateforme, c'est la plateforme qui transporte de la nourriture. Je vais essayer de vous la montrer aussi, cette plateforme, on la voit là d'ailleurs, hein, on la voit là. Je vais essayer d'agrandir un petit peu ça, donc je vous demande un instant. On cherche même pas à savoir qui tient la plateforme, comment les effets spéciaux importent peu, c'est pas ça qui est intéressant. Donc le héros décide de descendre volontairement dans ce qui semble être une prison, puisque nous avons des détenus, afin d'arrêter de fumer. Il descend 6 mois. Et on parle d'un certificat qu'il obtiendra à la fin, un certificat homologué. Mais on n'en sait pas plus que ça et ça ne nous intéresse pas plus que ça. Au contraire, ça a tendance à susciter, à exciter notre imagination. Et ça a aussi tendance à nous centrer sur l'histoire elle-même. Donc il décide de descendre dans cette fosse. Alors le principe, il est simple. Vous avez une sorte de tour avec 333 niveaux. À chaque niveau, vous avez une cellule avec un trou béant, un trou carré quadrangulaire au centre qui permet à cette plateforme donc de descendre progressivement de cellule en cellule. À l'intérieur des cellules, vous avez deux personnes. Chacun peut descendre avec l'objet de son choix. Donc le héros lui décide de descendre avec un livre Don Quichotte de Cervantes, alors que la plupart d'entre eux descendent. Alors on le verra. On le verra tout au long du film. Certains descendent comme la personne qui est avec lui avec un couteau, le fameux samouraï plus. D'autres descendent avec leur planche de surf. L'une des héroïnes descend avec son chien. Mais très souvent, ils descendent avec des armes blanches. Et le film démarre donc avec le héros en cellule. Et en face de lui, vous avez... Je vais essayer de vous le montrer. Est-ce qu'on peut le voir ici? Peu importe. Enfin, vous avez un autre personnage qui l'attend. Et qui lui semble un petit peu taré. Bon, bah, faut comprendre.
Le personnage essaie de lui soutirer des informations, pourquoi, comment, etc. Et l'autre lui demande des informations en échange. Donc c'est assez dur. Donc, ils sont deux en cellule. Tous les jours, vous avez une plateforme qui descend de niveau en niveau. Sur cette plateforme, vous avez de la nourriture préparée là-haut par d'autres êtres humains qu'on ne juge pas, préparée notamment. Alors vous avez les cuisiniers, avec une panna cotta, hein, ça a aussi son importance, qui préparent de la nourriture, qu'ils mettent sur cette plateforme. Et à chaque niveau, donc, les gens se servent. Ils n'ont pas le droit de garder la nourriture, ils ont un temps limité pour manger. Et au fur et à mesure que la plateforme descend, il y a de moins en moins de nourriture. D'autant qu'à chaque niveau, les gens se lâchent, ne pensent qu'à eux. Ils se conduisent comme des porcs. Et plus ils sont dans cette plateforme, plus le temps passé dans cette plateforme est grand, plus les gens se déshumanisent. Certains chient, pissent, prennent ce qu'ils ont à prendre et puis chient, pissent en disant que de toute manière, le niveau du dessus nous fait ça. Et pour compliquer la chose, et d'une manière aléatoire, tous les mois, à la fin du mois, ils sont endormis et ils se réveillent dans une nouvelle cellule à un nouveau niveau. Et leur crainte, c'est d'être dans les niveaux les plus bas. Parce que dans les niveaux les plus bas, lorsque la plateforme descend, il n'y a plus de nourriture. Et ça donne lieu à des comportements sauvages, à du cannibalisme. Et si vous voulez, et c'est ça qui est beau, cette allégorie, sans qu'il soit question de mérite, sans qu'il soit question d'action, sans qu'il soit question de responsabilité, on peut aussi bien se retrouver au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 20, les niveaux qui bénéficieront justement de la nourriture, que dans les niveaux intérieurs, les niveaux inférieurs, excusez-moi, et au-delà, je crois, du 50e niveau, il y a quasiment plus de nourriture, ou alors, bon, ben, les gens ont chié. Excusez-moi d'utiliser ce terme, mais c'est exactement ça. C'est un film cru, c'est un film dur, hein. C'est un film qui est assez déroutant, déstabilisant. Et donc la crainte de chacun, c'est de se retrouver, voilà, comme le héros, à un moment donné, va se retrouver au niveau 171, et c'est là où vont commencer les problèmes, parce que quand tu es au niveau 6, au niveau 7, au niveau 20, tu manges, et tu fais passer. Tu n'as pas le droit de garder de nourriture, tu n'as pas le droit de faire de réserve. À partir du moment où tu gardes ne serait-ce qu'une pomme, ne serait-ce que quelque chose, la cellule se met à chauffer, et tu es carbonisé, ou alors la cellule se met à refroidir, et tu es congelé, et tu meurs. Donc le héros, à un moment donné, va garder une pomme, et d'un coup, ils se mettent tous à avoir froid, et son vis-à-vis lui dit, vous avez gardé quelque chose, jetez-le, jetez-le. Parce que là, je commence à avoir froid ou chaud, je ne sais, je ne me souviens plus. Non, c'est froid. Ouais, ouais. Je commence à avoir très très froid. Vite, sinon on va mourir. Et on voit le héros au fur et à mesure perdre son humanité et résister. Donc ça démarre avec son vis-à-vis, un vieux, qui est là parce que lui, il s'est énervé un jour devant sa télévision en regardant une émission de téléachat. Et il a jeté sa télé par la fenêtre et elle est tombée sur la tête d'un immigré, c'est lui qui le dit, qui est mort, donc il a pris 1 an. Donc c'est un détenu de droit commun, un détenu qui a été jugé au pénal, alors que le héros, lui, est descendu pour arrêter de fumer, il est descendu de son plein droit. On verra au fur et à mesure du film, avec des flashbacks, qu'il subit une sorte d'interrogatoire, une sorte de questionnaire, où on lui demande ses plats, est-ce qu'il est allergique, etc., etc. On lui rappelle les conditions. Donc, nous avons un humain qui décide de plein droit de descendre. J'ai l'impression de voir une âme qui descend du ciel et qui a choisi de s'incarner sur Terre. La plateforme est l'allégorie de la Terre. Les cuisiniers qui préparent d'excellents plats et qui le font naturellement, il n'y a pas de haine, il n'y a rien, me font penser à ces humains intermédiaires entre ce qu'on ne voit pas, l'extérieur, le véritable monde, et l'enfer dans lequel vivent les détenus ou les gens qui ont choisi de descendre. Dans le film, nous verrons aussi que la femme qui questionnait le héros et qu'on voit dans les flashbacks, elle-même a décidé de descendre parce qu'elle est atteinte du cancer et elle est surtout descendue pour communiquer un message au héros puisqu'apparemment ce héros est descendu de lui-même, c'est ce qu'il croit. Mais en fait, elle lui dit tu es le Messie, tu es descendu, tu es un Messie, tu es descendu pour apporter un message et changer les choses. C'est très simple, il y a suffisamment de nourriture pour tous les niveaux. Et c'est les comportements individualistes et égoïstes des premiers niveaux qui font que les niveaux inférieurs n'ont rien et, et que les gens des niveaux inférieurs se déshumanisent et se mettent à péter les plombs. Donc pendant un mois,
Ils sont, je crois, la première fois, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont il me semble au niveau 48, hein, bon, peu importe le niveau, mais ils sont à un niveau acceptable. À la fin du mois, il y a une sorte de fumée qui arrive, hein, enfin, ils s'endorment, on les endort. On ne voit jamais les intervenants extérieurs, hein, ils sont livrés à eux-mêmes. Et ils se réveillent pour un mois, dans un autre niveau, qui peut être un niveau supérieur ou un niveau inférieur, de manière aléatoire. Ici, on nous indique aussi une société où tu t'incarnes, où tu apparais, alors que tu viens d'ailleurs, et où finalement, ce n'est pas ta responsabilité qui va déterminer ton rang. C'est une sorte de loterie. Et la crainte de ces gens, c'est d'enchaîner deux niveaux inférieurs, deux niveaux très très bas, parce que là, ils peuvent mourir. Donc le héros est là pour 6 mois. Il se réveille à nouveau avec son vis-à-vis au niveau 171. Mais là, il se réveille, il est attaché. Et là, on voit ce vieux qui est complètement taré, qui lui est descendu avec un couteau de cuisine, le Samouraï Plus, un couteau qui plus il est utilisé, plus il s'affûte, qui l'a attaché et qui l'appelle mon escargot et qui lui dit je vais te dégorger. Le vieux sans haine lui explique calmement qu'au niveau où ils sont, les choses ne peuvent qu'empirer, qu'il a décidé de prendre la main. Voilà pourquoi il l'a attaché, afin qu'il dégorge Chanel l'escargot et que lui puisse se nourrir un petit peu de son corps. Voilà, le vieux veut le couper en petites lamelles sans le tuer pour essayer de survivre et le nourrir avec son propre corps. Alors là, le héros est horrifié. Et on voit cette plateforme descendre progressivement et sur cette plateforme, donc puisqu'il n'y a personne, personne n'intervient, ils sont livrés à eux-mêmes, nous avons une femme qui descend. On la voit descendre à plusieurs reprises. Et à chaque niveau, tu as des gars qui essayent de la violer, mais elle se défend. Et c'est une femme qui a un enfant. En tout cas, c'est ce que croit le héros. L'autre lui dit non. Donc il l'a attachée. Avant qu'il change de niveau, excusez-moi, cette femme, à un moment donné, lorsqu'elle est descendue avec la plateforme, a failli se faire violer par le niveau inférieur à celui du héros. Le héros essaie d'intervenir, mais il peut pas. Il y a 7-8 mètres. Il essaye d'y aller, le vieux lui dit, mais tu peux pas. Mais elle se débrouille pour pas se faire violer elle se débrouille bien. Elle arrive à tuer l'un de ses assaillants. Mais elle a vu que le type avait essayé de l'aider. Donc lorsque le type se réveille au niveau 171, il se retrouve ligoté à son lit et que le vieux vire fou et commence à essayer de lui couper un bout de sa cuisse, il me semble, pour se nourrir tous les deux. Et il lui explique, c'est comme ça, il lui dit, ça va être ou toi ou moi, parce que pendant un mois, tu vas petit à petit, progressivement perdre ta raison, et tu vas essayer de me tuer pour me manger, donc je préfère prendre les devants, il n'y a pas de haine. Et le héros qui est attaché le regarde, mais qu'est-ce que c'est que ce taré? Donc le vieux commence à lui couper un bout de sa jambe, il me semble, et à ce moment-là, la plateforme descend, et cette fille qui, lors du précédent passage de la plateforme, avait failli être violée et a vu ce héros essayer de l'aider, intervient et tue le vieux. Ce vieux-là, donc, elle le tue, elle sauve le type, elle le libère et elle reprend son chemin. Elle remonte sur la plateforme, elle continue à descendre et elle fait ceci afin de ramener de la nourriture à son enfant. Le vieux lui a dit non, non, elle n'a pas d'enfant, cette femme, la première fois. Elle est folle, on ne sait pas ce qu'elle fait là. Le vieux est mort, mais il continue à vivre en lui. Il continue à être là et à lui parler. Il lui dit, je suis dans ta tête. Parce que lorsque le héros, au niveau 171, deuxième mois, est libéré par la femme, il est livré à lui-même et il commence à sombrer dans le cannibalisme. Donc il bouffe un peu du vieux. Au départ, il ne veut pas. Au départ, il ne boit que de l'eau. Ensuite, il essaie de bouffer ses draps. Ensuite, il commence à manger page par page son livre. Et puis il finit par céder petit à petit. Et on le voit, hein, la scène est assez terrible. On le voit, il commence à manger le vieux pour survivre. Donc le vieux lui apparaît dans ça. Il lui dit, je suis dans ta tête. Je suis en toi maintenant. Tu es moi, je suis toi. Et il lui parle. C'est avec une ambiance glauque. Donc vous voyez, on a cette parabole de l'inhumanité, on a cette parabole du royaume terrestre qui est l'enfer, qui est le purgatoire, plutôt. Et plus on descend, plus c'est l'enfer.
On a l'idée de non-responsabilité et qu'au final, nous incarnons des rôles que nous n'avons pas forcément choisis. Certains l'ont choisi. Enfin, si, puisque finalement, tu commets un délit, tu descends, tu l'as choisi, ou tu descends volontairement, mais ensuite, tu ne sais pas trop, c'est la loterie. Ton incarnation, tu dois la vivre. Et tu en ressors sans haine, sans rien. C'est un monde dur, c'est un monde froid. Il y a l'allégorie aussi qui nous montre que si les gens n'avaient pas un comportement individualiste, il y a assez de bouffe pour tout le monde, il y a de quoi vivre. Si les gens pouvaient s'unir, ils pourraient s'en sortir. Et donc, je vais vous la faire rapide. Le type, à un moment donné, voit sur la plateforme remonter, non, que je te dise pas de bêtises, il voit descendre de la plateforme un autre type qui, lui, cherche à se libérer, qui a réussi à remonter les niveaux un à un. Ils sont au niveau 6 cette fois-ci. Et le type veut s'en sortir, il veut quitter. Il demande à ceux du niveau 5, il leur lance une corde et il leur dit aidez-moi. Au niveau 5, il y a un mec et une nana, complètement barrés, qui lui disent ah oui, tu veux, mais tu crois en Dieu. Alors le gars leur dit oui, tu crois au même Dieu que nous? Oui. Bon, lance ta corde. Il lance la corde en haut. L'idée pour lui, c'est de remonter de niveau à niveau, puis de s'échapper. Le héros le regarde, hein. Et au moment où il arrive au niveau 5, le type du dessus, et je m'excuse d'utiliser cette expression, baisse son pantalon, lui chie dessus, lui crache dessus, il le rejette en bas en se foutant de sa gueule. D'ailleurs, il risque même de. Il a même failli tomber dans le trou. Et c'est le héros qui le sauve. Et le héros commence à prendre conscience un petit peu de l'absurdité de la chose, c'est-à-dire que si tous les humains sur la plateforme s'organisaient, ils pourraient se libérer de ce monde de tarés et ils pourraient s'en sortir. Et le problème, il est là. Une parabole avec le monde actuel. Mais les autres, en tout cas l'idée du film, lui disent, mais attends, par exemple, à un moment donné, au début du film, il dit au type, mais pourquoi ils font ça, les niveaux inférieurs, pourquoi les niveaux supérieurs, pourquoi ils crachent, ils chient sur la bouffe? Pourquoi tu fais ça, toi aussi? On est au niveau 6 là. Tu bouffes et tu craches. Pourquoi? Le gars lui dit, mais je fais ça parce qu'on me l'a fait et moi je le fais parce que de toute manière, les gens le feront. Ça rappelle un peu le bizutage. J'ai été bizuté, je bizute. J'étais pauvre, maintenant je suis riche. Quand j'étais pauvre, on me regardait de haut. Maintenant, on reproduit un comportement individualiste par crainte d'eux. C'est comme si c'était un dû. C'est comme si les gens souffraient et ont un capital de souffrance qui leur permet de faire souffrir les autres. Le héros, petit à petit, se déshumanise, surtout lorsqu'il est au niveau 171, donc il y a plusieurs niveaux. Il lui reste plus qu'un mois. Et un beau jour, il se réveille et il a l'interrogatrice, la personne qui l'a fait rentrer, la personne qui lui posait des questions qui appartenait à l'administration. Elle est là et c'est sa vis-à-vis. Alors je vous ai parlé des scènes où on voit des cellules où les gars se sont bouffés entre eux, se sont entretués, etc., etc. Bref, des comportements sauvages, la déshumanisation progressive de l'homme au fur et à mesure qu'on descend. Et il la regarde, mais il dit qu'est-ce que vous faites? Elle lui explique, elle lui dit tu as un message, tu es un messie. Tu es là pour changer les choses. Moi, j'ai le cancer, j'ai décidé de descendre pour te le dire. Tu dois changer les choses. Il lui reste un mois. Il a juste un mois à faire et il remonte. Et il quitte l'enfer. Il quitte le purgatoire plutôt, parce que c'est un purgatoire plus que l'enfer. L'enfer est tout en bas. D'ailleurs, on le voit, on le verra qu'à la fin, l'enfer, c'est tout noir. Il faut que tu changes les choses. Et cette femme est venue avec son chien, un teckel. Et elle mange. Un jour, c'est elle qui mange, un jour, elle fait manger son teckel. Et malheureusement, son teckel, à un moment donné, ben, il meurt. Je rentre pas trop dans le détail, elle se suicide. Et donc c'est là où apparaît ce type-là qui essaye de remonter de plateforme en plateforme. Et le héros lui dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire, puisqu'on ne peut pas s'en sortir. On va se mettre sur la plateforme. Alors ils cassent leur lit, ils prennent des bouts de métaux, ils en font des baramines et il lui fait, voilà, à partir d'aujourd'hui, on va s'organiser. D'abord, ils essayent de négocier avec les niveaux inférieurs en leur disant, oh les gars, la femme, avant de mourir, et lui, essaye de convaincre les gens en leur disant, mais prenez ce dont vous avez besoin, préparez une assiette, il y a assez de calories, et laissez le reste. Les types du niveau inférieur leur disent, on fait ce qu'on veut et tout. Lui s'énerve à ce moment-là, leur dit, écoutez, à partir de maintenant, la bouffe qui va passer, je vais chier dessus partout. Vous ne pourrez plus rien manger. Si vous voulez manger, vous prenez ce qu'il vous faut, vous faites chacun une assiette et vous préparez une assiette pour les suivants. Et à partir de là, les niveaux inférieurs pourront manger. Mais comme ces gens-là, finalement, ne jouent plus le jeu, donc il fait la connaissance de ce type qui essaie de s'évader, et il lui dit ce qu'on va faire, on va monter sur la plateforme,
Et les 50 premiers niveaux, ils mangeront un jour sur deux. Comme ça, la bouffe descendra en bas. Donc il est là avec l'autre type, avec leur baramine, ils descendent de niveau en niveau. Et les 50 premiers niveaux, à chaque niveau, il dit aux gens, hein, ils sont deux par niveau, n'approchez pas, on va laisser la nourriture pour ceux du bas. Vous allez jeûner un jour et demain vous mangerez. Donc tu as des gens qui essayent de prendre la nourriture, ils leur cassent la tête, hein, c'est très violent, hein, c'est assez sanglant, ils leur cassent la tête. Hein, jusqu'au niveau 50. Et à partir du niveau 51, ils sont là avec leur baramine et ils distribuent la bouffe. Le héros est calculé qu'il y avait 250 niveaux, en fait il y en a 333. Donc plus ils descendent, plus ils voient des choses horribles. Ils descendent progressivement. Et à un moment donné, ils arrivent à un niveau où celui qui accompagne le héros retrouve l'un de ses vis-à-vis qui lui avait enseigné certaines valeurs et qui leur explique, les gars, ce que vous faites, ça sert à rien. Il faut envoyer un message là-haut. Et il décide d'envoyer un message fort, c'est-à-dire une panna cotta. La panna cotta que vous voyez, elle va remonter sans être mangée. Ça sera un message qu'on enverra là-haut pour leur dire on s'est organisé. On arrive à s'organiser. On va rester humain. Donc leur but, c'est de protéger cette panna cotta. Donc au fur et à mesure qu'ils descendent, ils cassent des têtes, ou ils distribuent de la bouffe, au-delà du 50e niveau, donc les gens sont effarés. Ils descendent progressivement, ils arrivent au niveau 250, ça continue à descendre, c'est la panique. Et puis ils perdent la boule, à un niveau, à un moment donné, ils tombent sur deux tarés, il y en a un qui essaye de tuer le héros qui est à bout de souffle, qui est à bout de force, son camarade le défend, bref, je vous épargne les détails. Et son camarade finit par mourir en descendant tout en bas. La panna cotta est là, mais son camarade, lorsqu'il a retrouvé l'un de ses anciens vis-à-vis, son vis-à-vis lui dit mais c'est pas vous, ce que vous faites ça sert à rien, il faut faire remonter la panna cotta. Oui, je te l'ai dit. Donc il descend, il descend, il descend. Et arrivé quasiment au dernier niveau, il retrouve la fille de cette femme qui elle aussi est morte. De cette femme qui était sur le plateau au départ, pas l'interrogatrice, pas celle qui faisait le questionnaire, cette femme qui au début l'a sauvé. Il retrouve son enfant. Il reste plus que la panna cotta, il donne la panna cotta à l'enfant. Et c'est l'enfant le message. Donc ils mettent l'enfant sur la plateforme. Et lui, qui a dans sa tête le vieux du départ, plus la femme qui s'est suicidée, qui lui parle dans sa tête, ils sont là dans sa tête, ils lui parlent, on les voit, on est dans ta tête, on est là, ils le conseillent. Ils sont tout en bas, ils sont au dernier niveau. On voit le chiffre 333, et là il fait tout noir en bas. Il y a le noir, la plateforme elle est là en suspension, et il fait noir. C'est l'enfer. Et donc la plateforme se met à remonter, hein, pour revenir tout là-haut, aux cuisines. En cuisine. Et lui, il reste en bas, et on le voit aller dans les ténèbres, vers la mort, avec le vieux qui est dans sa tête et qui l'accompagne. Et ils sont en train de déviser. Pendant que la plateforme remonte avec l'enfant, qui symbolise l'espoir, l'humanité, et qui a un message adressé à ceux de là-haut. Quel message, pourquoi, comment? Ce film est une allégorie, ce film est formidable, ce film est magnifique, ce film est l'illustration qu'on peut faire du très très bon cinéma, sans des booms, sans des what the fuck, sans des morts. Enfin, il y a des morts, il y a de la violence. Mais c'est une violence plus ou moins, elle n'est pas suggérée, non, c'est pas vrai, mais je veux dire, il y a une allégorie. Ce film est l'expression et la preuve qu'on peut faire du vrai cinéma, un cinéma intelligent. C'est pas un film d'action, c'est pas un film de réflexion, c'est une parabole sur ce que nous sommes, où est-ce que nous sommes, d'où nous venons, pourquoi nous sommes là. Un mois égale une vie. Et le mois d'après, il se réincarne sur un autre plan, dans une autre situation. Lorsqu'il est au niveau 6, il sait qu'il va bien bouffer. Il n'y a que 5 niveaux au-dessus. Avec des gens qui bouffent comme des porcs, qui crachent, qui s'en foutent parce qu'ils se disent de toute manière, je suis au niveau 1, mais demain je vais être au niveau 200. Ils vont faire pareil, les gens. Chaque niveau de plateforme correspond à une vie et chaque mois correspond à une vie et chaque plateforme correspond à un plan d'existence. Voilà. Et donc le héros à la fin, bah, il s'en va vers la mort. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il était leur messie. Elle l'appelle clairement le messie, hein. C'est une parabole. Allez voir ce film. Je le raconte mal, mais c'est compliqué de mettre des mots sur des sensations. Au-delà des couleurs, au-delà des acteurs. Voilà, ça c'est du cinéma. Là, il n'y a pas de frime, il n'y a pas de flambe, il n'y a pas de.
Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas d'histoire, une femme, un homme, des bandits, une histoire d'amour. Non, c'est un film cru, c'est un film violent et à la fois c'est un film psychologiquement violent, c'est un film violent tout court. Et c'est un film qui, lorsque tu décryptes, est à l'image de nos vies, de nos éventuelles réincarnations successives, du fait que même si nous sommes responsables de notre descente sur Terre et si on s'est incarné en tant qu'âme, on s'est incarné dans des corps, au final, les incarnations successives se font de manière aléatoire. On a choisi de descendre, mais ensuite, voilà, qu'est-ce que nous faisons de nos vies? Et que finalement, nous pourrions résoudre nos problèmes si nous pouvions mettre fin à l'individualisme. Il y a assez à manger. Il y a assez à manger. Alors, je vais essayer d'un petit peu de vous montrer, de vous mettre des images. Voilà, la cellule. Il bouffe. Et là, on est au début. On est au niveau, il me semble, 6. Le héros a du mal à manger. Mais petit à petit, il se mettra à manger ce qu'il y a et il mangera n'importe quoi. À un moment donné, on le verra manger des vers. Il survit en mangeant des vers. Là, je vais vous montrer. Hop, on va enlever ceci. Je vous demande un instant. Vous avez le chef cuisinier qui est en train d'houspiller, qui est en train de chercher à qui appartient le cheveu. Parce que là-haut, ils font ça sans, si tu veux, on les entend pas parler. On les voit parler. Il est en train d'engueuler, il s'apercevra que c'est le cheveu du barbu, il va l'engueuler. Eux, ils font leur travail. Ils font de l'excellente nourriture. Il a trouvé un cheveu dans la panna cotta, il engueule ses employés. Il n'y a pas de sadisme. C'est un mécanisme. Ils font automatiquement, ils remplissent tous les jours la plateforme des meilleures nourritures qui soient et ils laissent descendre cette plateforme. Ils n'interviennent pas en bas, les gens peuvent s'entretuer, ils s'en moquent. Je vais essayer aussi de te mettre un petit peu. Alors voilà la plateforme, hein. Voilà. Là, nous sommes quasiment au dernier niveau. Ensuite, je vais te montrer un petit peu la plateforme film espagnol. Formidable. Voilà, si tu veux du cinéma intelligent. Voilà, la fille qui va le sauver. Elle profite de la plateforme pour monter. Voilà, elle est semi-sauvage. Elle mourra, elle aura été tuée, je crois. Voilà le chef cuisinier. Voilà le vieux. Et là, c'est au début. Il mange, après il crache et il insulte les types du bas. Et le héros est effaré. Il lui dit pourquoi tu fais ça? Il lui dit parce que quand moi je suis en bas, on me fait pareil. Donc moi j'en profite aussi. Je vais te. Alors, hop. J'aimerais si vous voulez, hein, je ne vous force pas les amis, mais j'aimerais franchement avoir un retour sur ce film, sur cette allégorie. Voilà. Là, c'est la première fois qu'il voit cette femme qui descend de plateforme en plateforme. Il est avec le vieux, il lui pose des questions. Et le vieux lui dit, je veux bien te donner une information, mais tu me donnes une information. Et tu arrêtes d'utiliser mon expression, évidemment. Et le type est conciliant, voilà. Voilà un petit peu, en tout cas moi, le genre de film que j'apprécie. Et puis le héros, il est excellent. Alors je pense qu'il est très connu parce que moi, son visage me dit quelque chose, mais il est excellent. Un film espagnol, La Plateforme. Le titre original du film, c'est El Hoyo. Hoyo. Et vous pouvez le voir sur Netflix, vous pouvez le voir où vous voulez, de toute manière. 1h34. Alors, il dit science-fiction, épouvante, horreur. Non, non, non. Une allégorie sur la vie. Une allégorie sur. Il y a trois plans. Voilà pourquoi c'est gnostique. Tu as le plan du purgatoire, le plan humain. C'est marrant parce que le temps est spatialisé. Chaque vie, si tu veux, chaque vie dure 30 jours. Et chaque existence, donc chaque durée de vie, est un niveau. L'espace-temps. Je ne sais pas si tu me comprends. Et puis il n'y a pas de latéralité. Ça monte et ça descend. Et il n'y a pas non plus d'intervention extérieure. On ne sait pas ce qu'est l'extérieur. Le vieux l'évoque. On a l'impression que c'est la société classique. Mais comme quoi nous sommes au purgatoire et que le vrai monde, nous ne sommes qu'une projection du vrai monde. Il n'y a pas non plus, il y a la notion de responsabilité,
certes, tu ne décides pas ce que tu vas devenir, mais tu décides de ce que tu vas en faire. Il cite Cervantes qui dit, qu'est-ce que tu fais de ta fortune? C'est ça qui compte, c'est pas ta fortune qui compte, c'est comment tu la dépenses. Un Cervantes qui est un très très grand écrivain, hein, qui a écrit Don Quichotte, mais qui est un très 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 grand écrivain de la culture hispanique. Franchement, s'il y a un film à voir là en ce moment, bah, c'est celui-là. Il se voit très très bien. Les images peuvent être choquantes. Et malgré le fait que je te l'ai spoilé, bah, le héros à la fin il part dans les ténèbres, tout en bas, en bas, en dessous du niveau 333, qui est un chiffre symbolique aussi en ésotérisme. Et c'est l'enfant qui remonte, c'est l'enfant le message. Le message de quoi? Le message de l'humanité, de l'espoir, de l'espérance, d'une jeunesse qui se renouvelle, d'une humanité qui se renouvelle. Le niveau du dessus, c'est les cuisines, et on ne verra pas le niveau, j'ai envie de dire, divin. Le niveau là où ça se décide. On a juste un flashback à un moment donné où il y a l'interrogatrice qui lui fait remplir le questionnaire, mais c'est toujours dans un huis clos avec des lumières artificielles. Voilà les amis, la plateforme El Hoyo. Dommage que je ne comprenne, enfin je comprends un petit peu l'espagnol, mais dommage que je ne maîtrise pas l'espagnol parce que je pense que la version originale, en tout cas, oui, la version originale doit être 100 fois mieux. Voilà. Si vous pouviez me faire un retour, franchement, de ce film, sur ce film, ça m'aiderait parce que ce film, j'ai l'impression qu'on peut travailler très longtemps sur ce film et sur toutes ses implications philosophiques, métaphysiques, gnostiques aussi. Hein, cette idée de trois niveaux, cette idée de, il ne faut pas chercher de, il n'y a pas de notion de bien et de mal. Il n'y a personne qui est mauvais. On voit juste des humains se déshumaniser, livrés à eux-mêmes, et qui, de par leur individualisme, en fait, créent leur propre malheur, puisqu'ils pourraient atténuer ce malheur. Certes, ils sont dans une cellule, mais il y a de l'eau, ils peuvent descendre avec un objet. On leur donne aussi, il y a cette idée de libre arbitre. On descend dans cette plateforme par choix. Soit tu commets un délit, soit tu décides comme le héros pour arrêter de fumer, de descendre. Tu as accepté de t'incarner pour t'expérimenter et t'améliorer. Et au final, qui en sort? Puis cette idée aussi de savoir pourquoi il y a cette plateforme, qu'est-ce qu'il y a au-delà, comment se fait-il qu'on autorise ça, puisque d'après ce qu'on croit comprendre, il y a quand même quelque chose de civilisé au-delà, mais on ne le voit pas l'au-delà. Au revoir et merci.